Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter très brièvement des énergies qui nous affectent actuellement. On vient de passer par une très puissante éclipse et là Mercure est en train de sortir de sa position de rétrograde, donc les choses devraient commencer à... L'accumulation de ces énergies devrait nous aider à avancer plus facilement afin de nous préparer pour la porte du 11-11. C'est une des portes les plus importantes de l'année. Quand on est sensible aux énergies, c'est vraiment... Enfin moi ça a toujours été une porte extrêmement importante pour moi. Le 11 novembre, c'est un moment de méditation, d'introspection, de réception de nouvelles énergies. Et puis après, bon, une fois qu'on a passé cette porte, il y a la porte du 12-12 aussi qui est assez puissante quand même, et puis le solstice d'hiver qui va arriver. Donc il y a toutes sortes d'énergies. Là, cette année, c'est vraiment une année très importante. Il ne nous reste plus que peut-être 2-3 ans avant que vraiment il y ait un changement tellement radical qu'il vaut mieux se préparer, il vaut mieux profiter de ces moments pour pas trop laisser passer les opportunités d'être conscient, d'être présent. C'est pas une question de jugement, c'est juste une question d'accepter ce que la vie nous apporte, d'accepter les conditions de notre vie, nous accepter nous-mêmes, nous reconnaître le cadeau que cette vie est, et que toutes ces choses qui peuvent venir dans notre vie. C'est vraiment une vie exceptionnelle, une vie très importante, parce que on est à la fin des temps, le temps va s'arrêter, le temps a déjà continué, il accélère, il va arriver à un point zéro, où toutes les énergies seront accélérées à leur potentiel maximum, et là il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus que le présent, et on va tous les voiles vont tomber, on va comprendre, la vérité va se révéler à différents niveaux selon votre niveau de perception, mais bon, enfin toute l'humanité risque d'être, il y a des gens qui vont être, parce que je parle beaucoup de choses intérieures, mais là ça va être quelque chose qui va affecter la société dans son ensemble, et donc il y en a certains qui vont être choqués, il y en a d'autres qui seront heureux, il y en a qui seront catatoniques, il y en a qui enfin je veux dire, le changement est tellement, ça va être un bouleversement tellement important, bien que la vie, le créateur, Dieu, la nature, l'univers, tout le monde veut que ça se passe bien, que ça se passe pour tout le monde, tout le monde soit pris en considération. Il y a des impératifs d'évolution qui fait que la planète va devoir évoluer, et donc beaucoup de choses vont changer, on ne peut pas trop en parler encore, mais ça se rapproche, et donc sur ce je voudrais dire que d'exprimer ma gratitude d'abord au Créateur, à toutes les formes de divinité qui sont actives dans notre vie, dans l'univers, et tous ceux des plans supérieurs, toute cette conscience unifiée, ce monde infini qui est le monde spirituel, aussi à tous les travailleurs de lumière sur Terre, qui font beaucoup de travail pour essayer d'éclairer les gens, leur ouvrir les portes, les assister, et puis tous ceux qui, même vous aussi, d'être là, présents, à regarder cette vidéo, ça veut dire que vous êtes ouvert à quelque chose, à rechercher quelque chose, parce qu'à la fin, on verra que le monde spirituel est vraiment la réalité des expériences spirituelles est vraiment ce qui est le plus important dans la vie, bien que bon, dans ce monde, c'est plutôt les paillettes et les apparences qui comptent. À la fin, ça n'a pas d'importance, parce que c'est juste un rôle qu'on joue dans un monde illusoire, un monde temporaire qui nous permet d'avoir, comme Shakespeare l'a dit, c'est un théâtre où on vient s'exprimer, le créateur que nous sommes vient jouer des rôles pour continuer à apprendre, continuer à évoluer à travers les petites âmes individualisées. Voilà, et donc voilà, c'est un moment très important. J'espère que vous en profiterez au maximum, que vous serez disponible pour vous rendre, pour montrer, pour vous rentrer à l'intérieur de vous-même, pour être disponible pour ouvrir les portes à l'intérieur et recevoir cette énergie qui vient du cœur. Je voulais aussi dire que je vais certainement je vais recommencer à utiliser plus régulièrement l'hypnose, parce que c'est un moyen très puissant pour découvrir des choses du subconscient. Donc bon, je ne pourrais pas faire l'hypnose tout le temps, parce que ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie, donc je suis obligé de le faire que dans certaines situations, mais certaines personnes qui sont prêtes ou avec qui j'ai envie de le faire. Mais bon, je posterai peut-être des séances d'hypnose un peu plus tard, et je ferai peut-être aussi de la canalisation, de trans-channeling, c'est-à-dire invoquer des parties supérieures de ma conscience, de mon âme, de mon groupe d'âme, de mes guides, bon, je sais pas, on verra bien, mais bon, pour pouvoir commencer à juste montrer un peu cet aspect, bien que je sois plutôt un médium conscient, c'est-à-dire que j'essaye mon effort est pas trop pas vraiment de pouvoir sortir de moi pour laisser d'autres esprits s'exprimer à travers
mon corps, ça c'est ce que je compte faire avec ces trans-channeling, mais c'est d'intégrer la réalité spirituelle de ces consciences, de ces énergies, à l'intérieur de ma conscience terrestre et humaine. Et donc ça fait très longtemps que j'utilise la peinture comme moyen de canalisation de l'énergie. Et donc voilà, bon, mes tableaux sont la preuve de... J'ai une queue d'un chat qui se balade là. Je sais pas où il doit y avoir le chat à côté, j'imagine, parce qu'il y a une queue qui se balade. Et donc voilà, donc la peinture m'a toujours aidé. Puis je vais vous présenter un petit tableau là qui est pas fini, mais je voulais quand même donner une petite idée. C'est sur un tableau sur l'astrologie locale. J'espère que vous le trouverez intéressant. Et donc voilà, c'est un tableau qui représente le système solaire. Il n'est pas fini, hein. Donc bon. Alors au centre, on a le Soleil, hein, au centre qui est représenté avec Mercure, Vénus, la Terre, Gaïa, avec Mars et ses 2 lunes. Et puis quand on s'éloigne, on voit de différents... il y a Cassandra, Minerva, Odysseus, Métis, enfin plein, Shiva, Circe, enfin bon, plein de petits astéroïdes qui ont quand même une importance essentielle et capitale dans bon, les grosses planètes sont représentées avec leur lune, hein, elles sont pas vraiment, c'est pas encore fini, donc là bon, Jupiter avec Oyo, Ganymède, Oyo ici, Ganymède, Europa et Callisto, House, la Séchis, Diane, Child, Némésis, Niobe, Taureau. Enfin bon, il y en a plein, hein. Ce tableau représente à peu près les 100 planètes principales de notre système solaire. Là, il y a Saturne avec Chiron, qui n'est pas encore, j'ai pas encore pu vraiment résoudre tout ça au niveau visuel, mais enfin bon, c'est des tableaux qui représentent, je pensais que ça pourrait être intéressant, surtout pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, parce qu'elles représentent les 100 planètes principales de notre système solaire. Et bon, le challenge, c'est un peu d'arriver à attribuer les bonnes attributions à chaque astéroïde, parce que je commence bien à communiquer avec tous ces astéroïdes, mais c'est-à-dire que la bonne couleur pour arriver à émettre la bonne fréquence pour qu'ils fonctionnent entre eux harmonieusement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée. Puis je remontrerai ce tableau une fois qu'il sera fini pour voir les progrès. Merci beaucoup, namasté.